Bonsoir Twitch, salut YouTube, c'est Dimension Brumeuse, jeune pour toujours, et ce soir nous débutons l'épisode 5, Run Boy Run. Petit point sur la situation du Scooby Gang. Alors qu'il mettait en place un plan pour récupérer le compagnon de PA, eh bien le plan s'est déroulé un peu plus rapidement que prévu. En effet, Gigi a visiblement contracté une série de pactes avec les sorcières, avec les sœurs de la spirale, qui devraient être morts à ce moment-là, mais on le sait, dans la lasagne de la forêt de Bois-sur-Sorgue, une sorcière ne meurt jamais vraiment. Bref, Gigi a fait intervenir la demi-sœur de Benji dans cette histoire, qui a elle-même procédé au meurtre direct de la sorcière de Montferrand. Par la suite, en recontactant son petit pote, comme il l'appelle, il a pu constater avec un sentiment de trahison peut-être, que c'est Tom qui avait le petit pote sur son épaule, même si celui-ci voulait désespérément rejoindre PA. La seule solution trouvée par le Scooby Gang était d'aller rejoindre la forêt de Bois-sur-Sorgue et de procéder là-bas à un rituel de relien peut-être. Et voici donc le Scooby Gang qui requitte à nouveau Montferrand sous la pression de la présence sous la pression bien sûr de la poursuite par les skins, mais également sous la pression de Oncle Kurt qui cherche désespérément Tom. Désespérément. Arrivés là sur place, ils ont cherché à recontacter la grand-mère de Morgane Tavernier, qui n'était pas visible tout de suite. Et c'est finalement avec Amélie qu'ils se sont rendus dans les bois et qu'ils ont rejoint une des serres. C'est là-bas qu'elles ont accompli le rituel pour que le lien se reproduise. Et c'est là-bas que le lien s'est refermé. Pendant ce temps-là, une voiture arrive à Bois-sur-Sorgue avec à l'intérieur Oncle Kurt. À la fin de ce relien, pourrait-on dire, ils ont hésité sur la situation, où ils vont. Est-ce qu'ils retournent se planquer là où était à la planque de Marco, ou est-ce qu'ils se dirigent vers la ZAD? C'est vers la ZAD qu'ils ont décidé de se diriger, en espérant pouvoir la rejoindre. Nous voici, le Scooby Gang avance donc au milieu de la forêt de Bois-sur-Sorgue, en direction de l'ex-Cyril Donadieu, afin d'essayer de rentrer dans la ZAD. Pendant ce temps-là, sur la terrasse d'une maison, d'une villa qui surplombe Bois-sur-Sorgue, Oncle Kurt contemple cette forêt et attend un coup de fil. Générique. Et donc la soirée, la nuit s'installe, puisqu'on était en fin d'après-midi, quasiment début de nuit, lorsque vous êtes conduit vers la serre, et vous êtes en train de vous diriger à travers bois, en suivant Amélie, j'imagine que tu es aussi devant. Et, moi, je connais pas les bois de bois. Donc, suivant Amélie et Irish. Vous avancez donc un petit peu en retrait comme ça. Le froid est assez présent, hein. On est en début mars, à Bois-sur-Sorgue, il fait froid, humide dans les bois. Fais-moi un petit geste, s'il te plaît, Père. 13. Ça va. Tu as, même si tu as à nouveau du mal à respirer, tu as retrouvé cette présence, on va dire, dans tes poumons. Mais ça va, tu avances plutôt bien. Ça fait du bien, l'air vrai.
Ouais, c'est vrai. Derrière des bois de Broye-sur-Sorgue. Tom, est-ce que ton téléphone est toujours allumé ou pas? Oui. Actuellement, tu as le téléphone de Marco avec toi? Non, j'ai celui que j'avais acheté en magasin. Ok. Après avoir exposé le mien. Et celui de Marco est où? Est-ce que je l'ai pris? On peut le faire à pile ou face. Ouais. Je l'ai pas pris. Ok. Donc il est resté à la planque. Ça marche. Eh bien, vous avancez donc en suivant Irish, qui avance pour l'instant sans véritablement prendre de précautions. Hein. Vous n'êtes pas encore dans la zone où il peut y avoir une présence de gendarmes autour. D'ailleurs, à un moment donné, elle marque un petit temps d'arrêt. Bon, allez. On va s'approcher de la série. Par contre, il y a des gendarmes autour. Ils essayent que des nouvelles personnes et d'éviter que de nouvelles personnes rejoignent la ZAD. Ok, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se glisse et qu'on soit un petit peu carré là-dessus. Donc le plus simple, on n'y va pas en groupe, on y va chacun notre tour. Ok. Ok. Amélie, toi tu vas y aller en première. Tu sais comment y aller, rejoindre l'entrée de derrière. Et du coup tu attends à l'entrée. Moi je me posterai au milieu pour avancer, donc au niveau du sentier. Et vous, quand on vous fait signe, comment on fait? Un petit cri? Putain. Bah, utilisez le téléphone. Je vous envoie un signal quand on est posé pour que vous avancez sur le sentier. Vous avancez le plus discrètement possible. Hein. Oui. Ok. J'ai une question technique. On n'a pas emmené le chien. Il était avec nous à Broye, mais on en a fait quoi? Bah, pour moi, il est avec vous. Hein. Il est pas chez Camille? On l'a pas laissé chez Camille? Ah, vous l'avez déjà chez Camille? Ok, donc il est est avec Donc vous. on a Vous avez le chien. Vous voulez qu'on le fasse à pile ou face? On peut dire qu'il nous a suivis. Ok, donc pardon. Donc ouais, ok. Ok. Amélie commence à avancer sur le sentier. Vous pouvez me faire un jet tous les quatre. 87. 80. 8. Vraiment, tu tournes la tête sur le côté gauche, et alors que Irish a commencé aussi à s'avancer à son tour, tu fais signe à tout le monde de se baisser. Et vous voyez les gendarmes qui passent un peu plus loin, un peu plus bas par rapport à vous. Ok. Bon. Va falloir faire gaffe quand même. Oui, Je sais pas pourquoi je chuchote, mais on sait jamais. bah vaut mieux, ouais. Les gendarmes à côté. Tu peux pas nous rendre discrets? Pourquoi on n'y va pas tous ensemble? Oui, enfin, je viens à peine de le récupérer, je vais peut-être pas lui demander déjà de... Pourquoi Amélie est partie? Mais j'en sais rien, moi, elle est déjà partie. Ça va. Allez, go, vas-y. Tu vais. Ok. Je vais pas regarder à qui il parlait. Le nain commence à avancer sur le truc. Fais-moi un premier jet, s'il te plaît. Dans ma tête, je suis là, putain, mais à quoi ça sert qu'ils aient des pouvoirs et qu'ils s'en servent pas? Jamais les bons qui ont les pouvoirs. 61. 61. Le premier tiers du sentier se passe relativement bien. Même si tu penses avoir entendu des chiens. Ça craint. Je suis pas sûr. Tout en restant discrète, je vais accélérer. Le but, c'est qu'on y aille le plus vite possible avant que les chiens ne puissent repérer qu'on est en train. Une fois qu'on sera dedans, on sera dedans, quoi. Vos téléphones vibrent. Je regarde. C'est un message d'Irish qui dit « Pas maintenant Toi qui es au milieu, Ouais. t'as pas de prendre dans le deuxième tiers, dans le premier tiers, t'attends. Je vais me tapir. T'en prie, fais-moi la discrétion. Probablement moins bien qu'un certain chien de notre connaissance, mais cette pente. Tapis pas bien. Ouais, donc ça se confirme, il y a un chien. Oh, j'ai fait quelque chose, j'ai fait quelque chose. Je suis née pour ça, en se planquer, hein, cela dit. Je suis née pour ça, en se planquer. T'es vraiment, tu le vois, passer, c'est pas des gendarmes. Il y a deux gars.
Ils ont l'air un peu agités, tu vois, un petit peu. Je me tapis encore plus, de toute façon. A priori, si c'est un chien de chasse, il ne chasse pas les gens, quoi. Donc, Fais-moi un jet. 46. 46. Tu vois que. Et le chien contourne l'endroit où tu es, donc il les emmène vers eux. Tous les trois, faites-moi un jet. Oh, putain, ils sont chiens. 3. 35. 6. 6. Ouais, il y a un chien qui est en train d'approcher là. D'ailleurs, il y a un chien qui fait. qui se retient. Mes chiens. Ton chien qui commence à. Oh les cons! Ah ben. J'entends ça. Ah ouais, t'entends. Donc il y a un chien qui aboie, le chien aboie en retour. J'envoie très très vite, lâchez le chien. Heureusement que t'as pas fait 100, hein. Qu'est-ce que tu veux que. Quoi? Tiens lui son museau. Chut, tais-toi. Tiens son museau. Je tiens son museau, je suis comme ça. Mais non. Ok. Bah, vous êtes là comme ça, faites-moi un geste, bon niveau, tous les trois. Hein. 78. 75. 45. 45. Les deux chasseurs surgissent sur le sentier et t'arrives pas à retenir chien. Et puis de toute façon, eux deux sont très mal, et les deux sont très mal cachés. La houppette qui dépasse. Tu vois. Oh là, sortez là! C'est le jour ou la nuit Oh, ça encore des gamins. Soirée. Ah, Pas soirée nuit, je crois. on est soirée nuit là? Ouais, nuit, il était Bonsoir. 19h Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites là, les gosses? Ou du calme, oui, ou du. Ah je promenais mon chien. Vous êtes pas dit con à vous? Bah non, mais on se baladait dans le coin. Vous êtes pas au courant que la zone est fermée, qu'on peut pas être là le soir, enfin quand on a. Il y a la ZAD au-dessus là. Ah oui, On peut oui. pas y aller en fait. Ah, Ouais, C'est-à-dire, soit on vous accompagne à la gendarmerie, soit on vous guide jusqu'à la sortie quoi. bah on va aller jusqu'à la sortie. Bah, avec oui, vous de c'est toute façon, on va plus vous montrer où c'est parce que vous êtes paumé. Hein. Tu vois, vraiment, il y a un côté très jugemental sur. Oh bah, C'est pas du coup, hein, de toute façon. bah non. Ouais. Non, pas du tout. C'est pas super. Bah, venez avec nous, on va vous montrer. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bah, il s'éloigne. Guidé par Ils les sont deux pas chasseurs. lâchés le chien. Il va pas mordre mon chien? Non, il est gentil comme tout. Je renvoie à Erich, ils sont en train de partir avec 2 chasseurs. Oh putain. Elle te répond. Écoute, il faut. Qu'est-ce qu'il y a autour? Est-ce que je peux faire, je sais pas moi, péter une branche, un truc comme ça, un truc qui fasse du bruit, qui détourne un peu l'attention? Mais enfin, ils vont Non, pas se non. barrer face à 2 chasseurs et un chien, de toute façon. Oui. Donc, Puis de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas derrière, tu vas les attirer. Et eux, ils vont les accompagner jusqu'à la fin là maintenant. Et c'est pas une bruit de branche pétée qui va les attirer. ouais, non. Il y a peu de chance. Je sais pas quoi te dire, moi. Que ceux qui ont des pouvoirs s'en servent. Hein. Donc, moi, je continue vers toi. Ok. Comme ça, tu passes. Mais j'envoie quand même discrètement qu'on s'est fait prendre par des chasseurs et qu'on essaye de trouver une solution, mais c'était soit les suivre, soit ils nous emmenaient chez les gendarmes. Donc Alors Je moi, roule dans des yeux ma tellement fort que je me pensée, luxe un peu, je je vais pense. essayer de voir si je peux demander de l'aide à ma chère pote. Ah, vas-y, fais-moi un jet. 68. Il n'y a pas de réponse là. Bah, vous êtes en train de descendre le sentier, hein. Vous allez, vous voyez qu'il y a beaucoup de présence gendarmes sur le côté. Là, les chasseurs vous entourent un peu pour éviter qu'il se passe quoi que ce soit. ouais. Bon bah je repense à ce que Luna m'a dit. J'ai pas le choix en fait. Enfin, il faut qu'on les rejoigne. Donc bah, je vais tenter aussi de demander à mon petit pote de ralentir le temps, sauf pour nous trois, qu'on puisse filer Vas-y. à l'anglaise. Mhm. 86. Non. Non.
fais des Vous essais, descendez, hein, je vous fais avez des rejoint un autre cinq. sentier. Vous longez, vous arrivez sur une sorte de petite d'air un petit peu pique-nique, comme ça, une sorte de clairière. Il y a un pick-up. Hein, bah, ouais. Super. Vous avez du véhicule? Ouais, mais du coup, il est de l'autre. Bah montez en pick-up, on vous amène là-bas, allez. C'est bien aimable. Merci. Vous n'êtes pas censés être là, les gamins. Hein. Il pourrait y avoir plein de problèmes. Hein. Ah ouais? Bah oui. Et ils sont Ils sont chauds, oui. C'est-à-dire que les affrontements ont eu lieu un peu plus au-dessus là, sur la route qui monte vers la Syrie. Et quand on parle d'affrontements, bah oui, ça a tourné au gaz lacrymo et au. Oui. Ah ouais. Ah oui, quand même. Ah ouais, non, mais là s'il voit des gars comme vous à cette heure-là, vous êtes arrêtés. Hein. Ouais. Bah, vous n'êtes pas de la ZAD. Non. Bah non, Ouais, voilà. Bah non, puisqu'on on était de l'autre côté. Ouais, bah oui. Bon, allez, les gamins, on vous emmène. Luna, tu arrives au niveau d'Irish. Qu'est-ce qu'ils foutent? Bah, ils sont en train de partir avec, je comprends pas. Mais non, mais Mais qu'est-ce que tu veux que. bah, je sais pas, on peut pas être séparés à ce point-là parce qu'on sait pas où ils vont aller. Oh, putain. On va continuer de monter et on va faire on va au moins se retrouver avec Amélie et voir avec. Je leur ai dit de lâcher le chien pour que le chien court un peu plus loin, que les chasseurs s'occupent de lui et qu'ils puissent avancer, Ouais, mais ils ont pas mais lâché enfin, ce putain de chien. Bah, non, mais ils y tiennent après, c'est un peu ça. Mais je disais pas de le sacrifier. Ils sont complètement cons. Le chien, on le récupérait plus tard. Non. Ils allaient pas l'abattre. Hein. Ils avaient pas l'air si bourrés pour cette heure-là. C'est vrai. Allez, on y va. Vous comme commencez à remonter afin de faire le deuxième tiers du chemin. Donc vous, la camionnette roule tranquillement et vous ramène... En centre de Broye, quoi. Bah oui. Bah oui. Génial. Eh ben merci. Bah on vous laisse où? Près de chez Camille Glace. Hein? Pas loin, en tout cas. Près de chez Camillas. Oui, près de chez Mamie. Ah! Près de chez Mamie, bah vous dites près de chez Mamie. Oui, près de chez Mamie, pardon. D'accord. C'est moi qui ai la clé de chaque. Oui, puis de toute façon les vélos sont pas là, mais il y a la camionnette. C'est riche qui a la clé de la camionnette. C'est Eric qui a la clé de la camionnette. Tout va bien. Tout à fait. Parfait. Vous descendez, et en effet, hein, vous allez sortir de la zone un peu avec un énième contrôle de contrôle gendarmerie, mais qui fait pas comme vous quittez, vous êtes accompagné par des gens de Broye-sur-Sorgue, vous le passez, hein, ça se passe bien, puis vous roulez, vous allez rentrer dans Broye-sur-Sorgue. Donc on vous laisse là? Bah oui, près de chez Mamie, oui. Ok. Voilà, j'ouvre à l'arrière. Allez. Bah faites attention quand même. Bah oui. Allez, c'est pas très fréquentable quoi. Oui, on est bête. Ferai attention, oui, promis. Bah merci, Bah, de monsieur. rien, Monsieur. Là, qui remonte dans son véhicule qui démarre. Sans autre forme de procès. Avec le chien qui vous regarde. Ça va faire long d'y retourner à pied, non? Hein? Ça va faire long d'y retourner à pied. Oui, Bah bah, en oui. même temps, on va pas y. Enfin. On n'a pas le choix en fait. Il faut qu'on. C'est avec quelle voiture qu'on était parti? Avec Ok. celle de. Avec celle de. d'Irish. Avec la camionnette. Et du coup, celle qu'elle a, c'est quoi? Non, pour remonter jusque-là, on a été à pied. On a été ou en vélo, je En crois. vélo, pendant on a que récupéré des les gars vélos. de la ZAD ça faisait détourner l'attention. C'est ça. C'est foutu, quoi. Il y a peut-être un autre moyen, je sais pas. Alors, en tout De cas, vous vous détourner. retrouvez tous les trois dans Broye-sur-Sorgue, vous n'avez pas de véhicule, Pas de clé. pas de clé. Ça marche pas ton truc du petit pote là il Oui, se bah fait j'ai essayé, porter. il a pas répondu. Toujours ma grand-mère, mais un peu la flemme, quoi. Bah, de toute façon, vaut mieux pas qu'on reste traîné dans les rues. Donc, Ah oui, il reste plus que ça à faire. ouais, on va aller voir ta mamie. Ouais, ça va. Direction de la boulangerie, hein. Bah oui. Direction la boulangerie. Bah écoute, vous avancez vers la boulangerie. Tu me fais un geste, s'il te plaît. Ça s'appelait comment? Patrick, les Fristies. Non, je parle de la boulangerie. 78. Hmm 78. 78. Ok.
Tu arrives à proximité de la boulangerie. Tu remarques qu'il y a de la lumière. Ok, bah il est quelle heure là? Il est un peu plus de 20h. Ouais, non, ouais, d'accord. Bah, on sonne du coup. Ouais, Ah, c'est chez toi, enfin, je veux dire, c'est ta Ouais, famille, quoi. je sonne au domicile. Donc tu t'approches de la porte de la boulangerie ou de la porte de l'immeuble? Moi j'imagine la porte qui va vers les appartements et la porte de la Ouais. boulangerie, quoi. C'est ça. Donc toi tu t'approches Ok. tranquillement. Refais-moi un jet, s'il te plaît. 16. Tu réagis assez vite parce que la personne qui vient de sortir de la boulangerie ne t'est absolument pas inconnue. Tu réagis suffisamment vite pour te mettre dans l'encadrure de la porte et... Tu vois la porte qui traverse la route et qui va vers une voiture que tu n'avais pas remarquée auparavant et il a un petit sac. Et t'as acheté des chouquettes. Les fameuses chouquettes d'amis. Super. Les gars, T'es un peu plus loin par rapport à tu t'es avancé. Faites-moi un jet tous les deux. 52. 33. Vous êtes vraiment, vous avez reculé dans l'ombre. Hein, Donc la voiture est devant vous. Les roues de bois sont moyennement bien éclairées, sauf qu'il y avait pas mal de dommages. Donc vous avez de la chance qu'il n'y a pas trop d'éclairage ici. Il y a que la devanture de la boulangerie qui donne de l'éclairage. Lui, il est littéralement dans le truc de la porte de l'immeuble. Et on le voit à peine. Mais la voiture de la porte est juste là. Moi, un jet, s'il te plaît. est-ce qu'il a chien aujourd'hui? Il se rebelle. 20... Ce chien, quoi, non. 23. Il s'est tapis. Il s'est tapis dans ton épaule. Je vais finir fusionné avec chien. La porte ouvre la portière avant, s'installe à son véhicule, referme. Il se prépare à démarrer lorsque tu le vois s'arrêter et attraper son téléphone. Putain. Il a l'air de parler. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je me glisse vite? Je sais pas s'il a fermé la porte. Je vais même glisser dans la boulangerie, mais si c'est fermé, j'ai l'air con. Je vais essayer quand même. Tu contournes le. De toute façon, être dos à la voiture quand même. Tu vois. Donc la voiture est en face. Hein. Ouais. Donc lui, il est au téléphone. Ouais. Non, d'accord, tu le distingues, donc tu te glisses, tu te prépares à passer, et tu vois qu'il y a un petit panneau qui a été retourné qui est marqué closed. Ah putain. Et tu ne vois pas. C'était ta tante? Ma grand-mère. Ta grand-mère. De toute façon, là, je suis dos à lui. Je vais quand même sonner à l'appart de ma grand-mère, du coup. Moi, s'il te plaît. De toute façon, de dos, je suis juste un gamin en capuche. 40. C'est encore plus chelou de le faire comme ça. Tu rappuies? Ça répond pas. J'essaie de voir ce qu'ils font, si je les vois. Ah bah non, on est Ils sont, plantés, comme ils sont vraiment tapis contre une porte cochère comme ça. Si je me rappelle, ce truc-là un peu plus loin, si ça tourne, peut-être que je peux essayer de la jouer capuche, marcher et même pas Et t'éloigner? un peu plus loin, ouais. Et eux, bah tant pis. Bah tant pis. Je vais pas aller vers eux, tu vois, donc Ok, donc toi j'essaye de. Ok, tu te glisses. Tu vas passer devant la boulangerie du coup. Ouais, je vais remonter pour Ok. tourner plus loin. Bah, fais-moi un nouveau jet. 81. Tu passes devant la boulangerie. À ce moment-là, tu entends distinctement le moteur de la voiture en face. Voilà, le moteur de la voiture de la porte qui se déclenche. Les phares s'allument. Illuminant tes deux potes. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Parce que là, phare, Ah bah vous, le chien, la panique. J'embrasse Gigi.
Ah bah je suis aussi surprise, hein, je fais rien. Et puis je le fais comme ça avec les phares. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Je connais la technique, les gens sont gênés. Du coup, ils vont pas gaffe. 42. 42. Elle a l'air plus crédible que toi et pourtant c'est 14. toi qui l'es ici. La voiture démarre, roule, passe devant vous. Mais plus jamais de trucs comme ça. Désolé, c'est... Ah. C'était pour... C'est de la panique. Pas de soucis, mais faut prévenir quand c'est comme ça. Hein. Oui. Il est où, Tom? Là, Tom, il a continué, il a pris la route, la rue directement à droite. Putain, j'espère qu'il nous a pas grillés, là. Bah, j'ai tout fait pour que je ne le fasse pas. Non, bah lui, je Moi, pense j'ai- qu'il y a cru. Fais-moi un jet. D'accord. 91. Ok. 94, pardon. Ok. C'était bien de préciser. 41. 41. La voiture fait demi-tour. Putain. Elle revient vers vous. Oh merde. Ça serait à grand chose. Bon, Qu'est-ce que vous faites? ah bah, je vais penser très fort. Pas le temps d'utiliser les powers. 48. 48. Tu sens cette montée, et puis il y a comme un blocage, quelque chose qui va pas. Allez, putain. Pourquoi ça marche pas? Merde. Il va nous voir. T'as vraiment cette idée qui surgit dans ta tête. Il va nous voir. Il est trop proche. Trop proche. Va falloir faire un accident, je pense. Parce que... y a pas trop le choix, La voiture là. arrive, hein, ceci dit, vous décidez rapidement sur ce que vous faites. Elle va être à votre hauteur en 10, 9. Lui péter ses freins. Comme ça, s'il essaye de freiner, ça marche pas. il Tu comprends continue. qu'elle ne veut pas se manifester parce qu'il est là à côté de toi. C'est lui le problème. C'est pour ça que le coup de l'accident c'était inquiétant. Moi, je suis toujours dans un état vaporeux. Toi, t'es juste. En fait, t'as pas réagi encore au fait qu'elle a fait demi-tour. Ton cerveau n'a pas fait le. Oh putain. Pour l'instant, c'est à Gigi avec son 14. Ouais, de toute façon, là, je vais devoir m'éloigner de lui. Je lui dis non, mais on se sépare. Comme ça, il nous rattrape pas. Et moi, je reste focus sur. Donc toi, tu cours. Ouais. Gigi se met à courir tout droit. Je te dis qu'on se sépare. Elle vient te dire on se sépare. Alors que maintenant, tu remarques. Ah, mais elle est en train de faire demi-tour la voiture. Je rentre dans le bois. Tu rentres où? Dans le bois? Bah, on est au bord de la route. Non, vous êtes en Non, plein non, milieu il a on est dans le bois. Ah oui, non. dans le milieu de Broye. Le commissariat Ben, c'est là-bas. Enfin, L'église, elle est juste là, tu vois. T'as en effet la gendarmerie, bah tu peux la voir. Hein. Eh ben, je vais à la gendarmerie. Tu te précipites à la gendarmerie. Ben... Oui, mais c'est le... Tu entends distinctement la voiture qui accélère. Allez, tape ton sprint. Cours. C'est pas moi qui le fais. Cours. c'est le premier boy. 80. Tu cours, mais la voiture arrive à ta hauteur, fait un dérapage, te bloquant le chemin vers la gendarmerie. Je te donne l'occasion de pouvoir rebrousser le chemin et de te barrer de l'autre côté. Non, mais je vais aussi essayer de faire bloquer... Enfin, c'est le seul pouvoir que je connais avec mon petit pote, donc en fait, je vais essayer de bloquer le temps et de gagner du temps, quoi. Je t'en prie. T'es dans cette espèce de panique, c'est très compliqué. Parce que c'était jamais arrivé de pouvoir utiliser ton don comme ça dans la 37. Tu sens ta respiration qui se bloque immédiatement, tu commences à ne plus pouvoir respirer. Alors que la portière s'ouvre et que tu vois la porte qui sort avec un sourire. Genre, c'est Noël. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai juste acheté des sockets pour le patron. Ouais. Bah... Et t'as l'impression que tout est un petit peu ralenti. Mais toi, tu morfles, hein. Eh ben, je morfle, mais je me casse. Tu te casses de l'autre côté? Ou tu essaies de passer à travers? En sachant que t'as du mal à retenir le droit. T'as vraiment du mal. Non, mais non, la seule chose que je peux faire, c'est de continuer d'avancer, en fait. Donc tu passes au-dessus de la voiture. Ouais. Bah, ouais. Ok. Bah c'est parti. Fais-moi un jet. Maintiens. 52. C'est hyper difficile. Tu arrives à passer, tu passes à côté de lui, tu vois la porte qui tend la main,
presque à t'attraper quelque part, qui a peur de comprendre ce qui est en train de lui arriver. Et puis tu passes, et ton don s'arrête aussitôt. Toi, t'es entraîné en avant, tu vois que la porte se retourne, il ne pique pas ce qui vient de lui arriver, c'est très très étrange. Mais il est à quelques pas de toi. Ouais, Il va falloir courir. Je vais Vas-y, vers... cours. Je cours. Et ce sera un 90. C'est pas tant que tu tombes ou que déjà tu as du mal à respirer, mais la main de la porte se referme sur toi et te tire en arrière. Et tu te retrouves le cul à terre contre la voiture, face à la porte. Ouais, il n'y a plus qu'à espérer que Chien comprenne qu'il devait aller courir chez les flics. Chien, tu es mon dernier espoir. Il va revenir chez moi. Et je crie à l'aide, au secours. Là tu cries. Bah, tu commences à articuler, le point de la porte qui se ferme, qui s'abat sur ta gueule. Bah ouais. À quel point on a entendu son cri, nous? Ah, vous avez entendu la voix de... Bah, la bagnole, tout. Ouais, fais-moi un jet. Du coup, je suis en train d'arriver. 46. 26. Oui, vous l'avez entendu. Vous avez clairement reconnu la voix de père. Bah, Du coup, je débarque. ouais, encore. retour aussi. Bah, quand vous redébarroulez en courant. Faites-moi un jet. 61. 45. 45. Vous arrivez, tu arrives un petit peu avant Gigi, et toi tu vois la voiture qui démarre avec PA derrière, assommé. Est-ce que je connais la plaque de la voiture? Est-ce qu'on la voit, la plaque? Oui, tu vois la plaque. J'essaie de la mémoriser. Ok. Dans la bagnole, la porte. Écoute, il y a pas le choix, j'aime pas ça, mais on va aller voir les keufs. Ils sont juste là, on va aller leur dire. Oui, Allez, oui. c'est bon. J'envoie Traîne juste pas. un message pour dire ce qui se passe. Ouais, vite fait vas-y, aussi. on y va, fais-le en marchant. Ouais, on fait ça. Vous vous dirigez vers la gendarmerie. Pendant ce temps-là, à la ZAD, vous franchissez, vous, la petite porte à l'arrière, et tu rentres dans cette scierie transformée en forteresse, il n'y a pas d'autre mot. T'es surprise par le nombre de personnes qui sont présentes. Tu t'attendais pas à autant de gens. T'arrives pas à les compter, en fait. Ils sont jeunes, hein. Ça commence avec ton âge, et ça doit monter à autour de 30 ans, par là. Tous habillés, soit vêtements de récup, punk, ou vraiment le côté, ou pour certains, carrément guérilla urbaine, clairement. Vous avancez, vous voyez qu'il y a des feux, etc. Tout s'organise. Il y a une énergie particulière. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 11. Même toi, tu te sens galvanisé, alors que tu n'as pas une empathie formidable, hein, mais il y a l'énergie là, l'envie de bien faire, et on la ressent, littéralement. Tu avances et vous longez comme ça, et vous arrivez sur le devant de la scierie. Il y a une espèce d'escalier qui monte sur l'étage, et là, tout en haut, tu reconnais JF. Qui a appuyé JC, pardon, JC, qui a appuyé sur la rambarde. Montez! Ouais. Je sais pas trop. Je parle à Erich, hein, je sais pas trop. Bah, de toute façon, il va bien falloir mettre en place un plan pour les récupérer. Il va falloir qu'on ressorte. Ou alors qu'ils reviennent ici, mais sans nous, enfin sans quelqu'un de la ZAD pour les ramener, ça va être compliqué. Et là, on ne sait même pas où ils sont, il va falloir les appeler, quoi. Après, à Broye, j'imagine que ça devrait aller, quoi. De toute façon, on va pouvoir parler avec Martin, il est à Ah putain, l'intérieur. c'est moi qui ai les clés de chez... Ah putain. Et du coup, Ils sont peut-être allés chez Madame Tavernier. ouais. Ou il n'y a pas une autre qui a de la famille ici? Si, et Tom disait... De toute façon, on va essayer de les appeler parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. De toute façon, on va monter. Vous montez. Vous arrivez devant JC qui vous ouvre la porte du bureau de la... Dans ce bureau, il y a plusieurs jeunes qui sont autour d'une table. Ils ont un espèce de plan de la zone devant eux. Martin est au bout de la table. Ah, Aïch, Luna, ça va? Ouais, ça va. Bienvenue à la TAD, j'ai envie de vous dire. Erich nous a prévenu que vous avez plein de problèmes et que vous avez besoin d'une planque. Donc oui, vous êtes les bienvenus ici. Mais où sont les autres?
Ils n'ont pas réussi à arriver jusque-là. Il y a 2 chasseurs avec des chiens, avec un chien qui les a ils arrêtent pas de chopés. tourner Ils les ont ramenés à autour. Blois, je pense. Là, le problème, c'est que les gendarmes ont l'ordre d'arrêter n'importe qui essaye de rentrer ici. Après, ils sont pas partis avec des gendarmes, hein, mais... Bah, il faut espérer. Le problème, c'est que même les gendarmes en ville vont les arrêter. Si jamais ils vont. Tu vois, c'est un peu le souci. Et les types que vous aviez envoyés faire du Ouais, un peu on de peut essayer de les grabuge, ils peuvent renvoyer. pas remonter avec eux? Bah, Ils sont il faut les toujours à retrouver. Blois, ou... Oui, ils sont toujours à Blois, normalement. Ils peuvent peut-être les retrouver et les aider à remonter. Ouais, on va faire ça. Ouais, bah, contactez vos potes pour savoir où ils sont. Je regarde Aerich en mode... Bah oui, on va faire. Tu vois qu'Aerich appelle, commence par appeler notre ami PA. Je suis un petit peu intimidée par... Oui, parce qu'il y a vraiment une atmosphère guerrière, combattante. Vraiment, tu entends le bruit, tu reconnais le bruit de ton téléphone, sauf qu'il est à l'avant de la voiture où tu es. Oui. C'est pas PA. Je confirme. Elle met le haut-parleur. À qui ai-je le plaisir? Une de ses potes. Monsieur PA sera indisponible. Là, je pense que la seule personne qui pourra récupérer Monsieur PA, c'est Monsieur Tom. Et on parle à qui? La porte. Fuck. Ouais, je sais. C'est raccroché. On peut le tracer? Non. Je regarde la demi-douzaine de hackers qui se trouvent dans Bah, la c'est un peu pièce. court, il va falloir oui, savoir où il est. De toute façon, on peut essayer de savoir où il est borné, mais a priori, il est dans la zone. De toute façon, il n'a pas pu quitter la zone. Bon, tu vois que les hackers qui commencent à creuser. Pendant ce temps-là, Putain, c'est la merde. Gigi et Tom, pendant ce temps-là, se dirigent vers la gendarmerie. Il va falloir qu'on trouve un bon truc à leur dire de toute façon, parce que si on commence à tout déballer, c'est mort. Ouais, moi je hein, comptais juste leur dire que j'avais vu mon pote se faire enlever dans une bagnole, se faire assommer, se faire enlever avec la plaque de la bagnole, et puis voilà. Faut pas faire ça? Si, il faut, mais vu comment ils nous ont chopés tout à l'heure et t'as vu les contrôles avec les gendarmes, ils vont se demander des jeunes à cette heure-ci. Avec Mais ce j'en qui ai se rien à passe. foutre qui m'arrête. Moi je veux juste que PA écrive pas chez la porte et l'autre en fait. Bon, on trouvera, on improvisera. On y va, et de toute façon, voilà, si là on est suffisamment paniqué rien que pour lui, donc ça va aller. On va faire comme t'as dit, on va faire comme ça. Je mets un SMS du coup. Ok. Est-ce que vous savez où se trouve PA? Point d'interrogation, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Dans la bagnole, avec la porte, il a la tête amochée. Point. On va chez les gendarmes. Pour prévenir. Je le transmets. Non, c'est mort. Tu peux parler, hein, je vois. C'est mort, il faut pas qu'ils aillent chez les gendarmes. N'allez pas chez les gendarmes. Ils vont se faire. Mais parce que c'est ici. C'est la ZAD qui est en menacée là s'ils vont chez les gendarmes. Pourquoi? Mais parce qu'ils vont se faire arrêter. Mais Ils ont. Je sais pas. ils vont se faire arrêter pourquoi? Tom, il est là voir sa mamie avec sa copine. Oui, Tu vois ouais, c'est vrai. Pardon, je panique, je sais pas pourquoi je panique, parce que le gendarme. Enfin, je sais pas. Mais du coup, ils vont faire quoi? Ok. Vous voulez faire quoi? Donc vous avez reçu n'y allez pas, et puis vous voulez faire quoi? Je continue à marcher, hein, donc c'est toi qui réponds. Ouais, bon, je leur dis quoi? Je leur dis on peut dire au moins la disparition de PA, et ça c'est déjà pas mal, et puis voilà quoi, parce que ça nous dépasse un petit peu, je pense. Ouais, à fond, de ouf. Oh, putain, on est face à un mec qui a tué la moitié des stupes avec qui on avait rendez-vous. Et faudrait juste qu'on ferme notre gueule et qu'on le laisse prendre PA. Enfin, je sais pas, ça me. Ouais, non, Tu vois ça je suis pas d'accord non plus. Bon, je leur dis au moins ils sont prévenus Ok. que notre pote a disparu, et la suite on verra. Martin, PA s'est fait enlever et ils sont en train de se diriger vers la Gigi et Tom se dirigent vers la gendarmerie. Ok. Ah non, mais quand on disait qu'on était dans la merde. Ah oui, vous faites pas semblant.
Amélie, ton ami peut pas aider à retrouver Tom, peut Si, on va... communiquer. Je vais tenter de faire ça. On va essayer de faire ça comme ça. Si tu veux m'aider à... Parce qu'il faut mettre en place un truc calme. Ouais, si tu veux. Vous, pendant ça, vous arrivez face à l'entrée de la gendarmerie. C'est éclairé, il y a beaucoup de monde. Je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre de toute façon. Il va le buter ce soir et on va pas aller le rechercher à nous deux quoi. Pendant qu'il dit ça, je l'appelle. Si elle peut désespérément venir m'aider, parce que c'est très important. 17, oui. C'est vrai que c'est une situation délicate dans laquelle tu es. Dans laquelle vous êtes. Mhm. C'est la merde. Tout ça, je parle dans ma tête. Le problème, c'est que agir pour lui est un souci. Il va le sentir avec son compagnon. Je n'ai aucune envie qu'on me voie. Il vaut mieux pour toi qu'on ne me voie pas. Mais de ce que j'ai compris, vos petites affaires avec ta mère, là, ça avait l'air d'être l'idéal. Faudrait pas qu'il lui arrive quelque chose quand même. La présence s'efface. Elle a juste souri. Vous êtes toujours devant la porte de la gendarmerie. Bon. Je vois que la main de... J'imagine que Tom se prépare à ouvrir. Bah c'est parti, on y va. Ah, ok. Vous rentrez dans la gendarmerie, qui est dans un désordre assez impressionnant. Il y a un gars, c'est difficile de donner un âge. Il est vieux, incontestablement vieux. Il est au niveau de l'accueil. Ok. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai mon pote, il vient de se faire enlever. Il y a un mec qui l'a assommé, il l'a mis dans sa voiture et il est parti avec. Et, Quand ça? Là maintenant. Là, maintenant, là? Juste devant la gendarmerie, ouais. Ah bah attendez, je vais appeler mon supérieur. Et qui décroche un téléphone. T'as réduit la plaque au cas où. Quoi? Vous entendez un téléphone qui doit sonner dans un bureau un peu plus loin. Ça décroche. Oui, j'ai deux jeunes là. Ils ont un copain eux qui s'est fait enlever pas très loin de la gendarmerie. Oui. Oui, ça va. Oui, hein, c'est un flag. Hein. Ça marche. On va prendre votre témoignage. Ok, merci. Il vous ouvre la petite porte et vous entrez dans ce bureau. Il y a 4 bureaux. Vous remarquez qu'ils sont vides. Il y a une grande table. Il y a une mallette qui est posée sur un coin, encore ouverte et vide. Une ambiance un peu particulière. Dans la porte marquée brigadier chef s'ouvre et un type rasé, brosse, grand, costaud, le regard incisif, sévère, sort. Et il en habite de gendarme et il vient droit sur vous. C'est vous? Oui, c'est Ouais, bon. asseyez-vous, expliquez-moi ça. Moi je venais voir ma grand-mère avec mes copains. On peut avoir une identité? Pardon? Vos papiers d'identité, s'il vous Ouais, plaît. je sors mon truc. Et juste en arrivant, en fait, on est parti se promener avec notre chien. Et là, les chasseurs nous ont dit qu'on pouvait pas parce qu'il y avait eu des problèmes, donc ils nous ont ramenés. Oui. Et puis j'ai voulu, ma grand-mère, c'est la boulangère. On a voulu aller chez elle et en fait, c'était fermé. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai entendu mon pote crier, et je me suis retournée, je suis partie en courant et il y a un mec qui l'a mis dans sa voiture, il avait l'air assez assommé et ils sont partis. Et vous pouvez identifier la voiture, quelque chose? Ouais, la voiture, c'est une voiture assez classique. Hein. C'est une berline noire, mais j'ai la Vous plaque. habitez à Montferrand, tous les deux? Ouais. Oui. Pourquoi vous êtes là? Je voulais voir ma grand-mère. D'accord. Et vous l'accompagnez? C'est ma pote. Et mon pote qui s'est fait D'accord. enlever aussi, d'ailleurs. D'accord. Mais là j'ai peur pour lui, quoi. Oui, j'ai bien compris. Oui. On va s'occuper d'identifier le véhicule. Oui. Et puis on va. Hein? Autre chose à déclarer?
Non. Ok, bah, c'est enregistré, on va mener l'enquête. Francis, tu peux raccompagner les deux petits jeunes jusqu'à la boulangerie? Ouais, sans problème. Pardon, oui. Je vais avec vous, du coup, je vous suis. Merci. Merci. Il vous regarde l'air un peu suspicieux. Bon, on y va? Oui, merci. Donc vous êtes le petit-fils de... Ouais, Dani, la boulangère. Ouais. Ah bah tout le monde l'aime bien ici, hein. Ça... Mais c'est marrant qu'on vous connaisse si peu. Bah, je viens pas souvent. Ah ouais, vous êtes à Montferrand. Ouais. Vous avancez à son rythme et vous revenez vers la boulangerie. J'espère que cette fois-ci, elle va ouvrir quand même. Mais où est chien? Pas de question. Parti en courant s'il lui parle la voiture, je sais pas. La porte s'ouvre. Bah Francis, bah... Tom? Ouais. Bah oui, bah, mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, je voulais venir te voir et c'était fermé et j'ai un pote, il vient de se faire enlever et je suis un peu sous le choc. Tu vas m'expliquer tout ça. Merci Francis. Hein. Bah, à votre service. Hein. Ah, attends, bouge pas. Ok, ta grand-mère rentre dans la boulangerie éteinte, ressort et transmet un petit sac rempli de trucs à Francis. Et Francis repart avec. Et vous montez à l'étage. Trafic dans cette. Pendant ce temps-là, toi dans la voiture, T'as un mouchoir? oui, tiens. De toute façon, on va pas aller très loin. Hein. Ouais, j'imagine, ouais. Vous êtes sur une route qui est en train de monter. Il se passe vraiment des trucs bizarres ces derniers temps. Je ne vais pas dire. Ouais. Vraiment bizarre. Le patron va vouloir savoir ce qui s'est passé, va vouloir comprendre ce qui s'est passé. Bah, j'imagine, ouais. Bah, figure-toi que même moi, je comprends pas tout. Hein. Mais t'es au courant des faits un peu surnaturels qu'il y a en ce moment? Machine roulée. Parce que t'en as vécu un il y a pas si longtemps que ça. Gamin, je sais pas ce que c'est de faire, mais Je te dis juste, fais gaffe. tu vois ton regard qui te pose sur toi dans le rétroviseur. Je la regarde avec un petit sourire, mais genre, je fais le malin. Mais d'une Fais-moi un force. jet de malin, s'il te plaît. Et c'est un 34. Comment on fait le malin? Je suis né pour ça. Ah, t'es né pour ça? Attends, je revérifie pour être sûr. Faire le malin. Ouais, non, se débrouille bien, se débrouille bien. La voiture se met sur le côté. Ok. Résumons la situation. Vous venez chercher l'aide auprès du patron après avoir dit que les armes étaient entre les mains des skins. On fait ce qu'il faut pour arrêter les skins et on vous met à l'abri. Ouais. On neutralise la menace des skins et on apprend qu'à aucun moment ils ont voulu récupérer les armes. Pourtant, ils continuent à nous tirer dessus et à buter, les tantes de mes potes et tout le reste, hein. Rétribution. Rétribution à ce que nous étions nous en train de faire. Eh ben, Est-ce que super. par hasard, vous auriez essayé de nous manipuler pour qu'on attaque les skins qui vous posaient problème? Mais vous manipulez? Non, on était dans le même camp, non? Donc oui, on avait besoin d'aide. Fais-moi un jet. Euh, 91. Enfin, moi, il me semble qu'on est dans le même camp et que il fallait demander à Oncle Kurt si on avait le moindre problème. Bah, on avait des problèmes assez forts que pour qu'il y ait des gens qui crèvent. Ok. Reparlons des trucs bizarres qui se passent. Tu sais que la première question que le patron s'est posée, environ 6 heures après que vous soyez parti,
Pourquoi il vous envoie là-bas? On s'est bien posé la question parce que c'était bien la merde là-bas. Hein. On s'est fait attaquer par des animaux sauvages. Il y a eu un cerf énorme qui a essayé de nous bouffer. Fais-moi un jet. 43. Non, des trucs surnaturels, il y en a blindé en ce moment. Et je vais te dire le mot, hein, tu vas me prendre pour un fou. Hein. Il y a des sorcières. Des sorcières qui manipulent les gens. Et je suis même sûr qu'Oncle Kurt s'est fait manipuler par celle-là. Tu vois que ses yeux se referment très légèrement. Ouais, ben je savais que t'allais me prendre pour un fou, ouais. Et là, tantôt, t'étais persuadé que t'allais m'attraper, hein. T'étais salement rapide, hein, pour un asthmatique. C'est pas un peu étonnant, ça, déjà? Que tu sois rapide pour un asthmatique, si, c'est très étonnant. Pourquoi Tom répond plus? Il a pété 3 fois son téléphone. Tu veux dire que c'est juste un accident bête et qu'il ne répond pas juste pour ça? Mais évidemment qu'il a eu peur à un moment donné. Il pensait avoir demandé de l'aide à Oncle Kurt et finalement il se fait quand même siffler par la meute de Skin là et il se fait suivre au moindre truc et évidemment qu'il a pris peur. Qu'est-ce que tu crois? Alors, reparlons de ce qui s'est passé hier. Il s'est passé beaucoup de choses pour moi hier. Hein. Qu'est-ce que Tom faisait avec ces 3 flics? Qu'est-ce que Tom faisait avec ces 3 flics? J'en sais rien, moi j'étais pas là. Non mais vraiment, j'étais pas là, j'étais en train de... T'es au courant qu'il y a eu un meurtre dans une petite boutique? Je vais reformuler ma réponse. Pourquoi Tom était là avec ces 3 flics? Pourquoi il avait rendez-vous avec eux? J'en sais rien. Pourquoi il avait Alors rendez-vous? peut-être que ton pote Tom est en train aussi de te la faire à l'envers. D'accord. Ce qui peut être sympathique, ça peut convaincre le patron que t'es pas à ce point-là un salopard. Ça peut même te sauver la vie. Hein? Si on découvre que finalement c'est Tom qui nous la joue à l'envers à tout le monde et que en fait depuis le début, ce petit racleur travaille pour les stupes. Ok. Parce que c'était 3 flics des stupes. C'était 3 flics des stupes. Super. Et tous nos hommes sont cette fois dézingués. Et on comprend pas comment. Après, moi, je te rappelle que dans mon... moi non plus, je comprends rien. Je te rappelle que moi, mon appart avait été fouillé par un des skins et que j'avais aussi les flics qui commençaient à se poser des questions avec tout le matos que l'autre stockait chez moi. Hein. Où est Tom? Quelque part à Broye, j'imagine. Tu veux dire que je l'ai raté? Ah, de ça. Il y a encore? Tu viens de me prendre il y a 10 minutes, j'imagine bien, ouais, il s'est pas téléporté. Il serait où? J'en sais rien, moi. Tu entends distinctement le bruit d'une gâchette qui se monte. Je vais reposer ma question. Il est où? Probablement qu'il est parti chercher après les flics. Fais-moi un jet. De 68. Il a une planque ici? On tentait d'aller à la ZAD. Fais-moi un jet. 55. Donc là, quand je t'ai chopé, je l'ai raté de quelques minutes, c'est ça? Vous étiez ensemble? Vous faisiez quoi? On allait à la ZAD. Non. Non. Alors, je t'explique. On venait de se faire choper par 2 chasseurs qui nous ramenaient dans le centre-ville. Décidément, vous n'avez pas de bol. Ah bah non, clairement pas. Journée de merde. Et vous alliez où? Et là, on essaie de trouver une solution pour pouvoir se planquer dans la ville ou essayer de rejoindre la ZAD. Il fait demi-tour, là? Ouais, il fait demi-tour. Moi, je gagne un peu de sursis avec... Résume-moi la situation. À Broye-sur-Sorgue, Tom y est.
avec la possibilité qu'il soit en train de bavasser, de nous cracher tous à la gendarmerie, toi y compris, hein, puisqu'on peut décrire, on peut se dire que ton pote t'es pas vraiment ton pote, Ouais, parce que peut-être t'étais pas pas. au courant pour les flics des stupes. Ouais, peut-être pas, ouais. Tu m'as vraiment tout dit? J'ai peut-être des pouvoirs aussi. Il te regarde, ouais, il te regarde, et il pouf. Il accélère, et vous retournez vers Broye-sur-Sorgue. Et là, je demande à mon petit pote de dérayer son arme, de faire un truc sur son arme pour la niquer, parce qu'il l'a en main. Il est toujours en train de me... Il était... Bah, là, en fait, tu vois pas ça, son arme, tu l'as juste entendu. Ok. Tu sais, a priori, Oui, donc il avait... ouais, il l'a sans doute là, tu vois, au niveau du... Ouais, eh ben... Qui se tire dans la jambe, ce con. Allez, hein. J'espère que t'as ta ceinture. Hein. 52. Repartir. Ah merde. Ça va? Bah non, putain. Bah, j'espère que ça ira. Et il accélère. Pendant ce temps-là, toi et Amélie, vous êtes descendus, vous avez trouvé un petit recoin un peu caché. Tu vois qu'Amélie se ferme les yeux, elle tend les mains vers toi. Oh fuck. Elle te regarde, elle a l'air résolument paniquée. Tu lis la peur dans ses yeux. Comment j'ai pas pu le voir? Quoi donc? Qu'est-ce que t'as vu? Shiji! Et tu la vois tomber à genoux. Qu'est-ce que... Amélie. La porte EPA se redirige vers le centre-ville de Broye-sur-Sorgue où, dans la boulangerie, planqués, sont Tom et Gigi. Pendant ce temps-là, Luna fait face à une Amélie qui vient de voir quelque chose en utilisant son don. On se retrouve après la pause. La voiture de la porte continue de rouler, redescend donc cette pente et retourne vers le centre-ville de Broye-sur-Sorgue. Vous longez comme ça, c'est bois. Toi, tu viens d'essayer de faire ton truc, t'es en train de t'étouffer, t'es encore... Ah putain. T'as pas de la ventoline? Bah non. Mais c'est parce que c'est pour pas que t'aies un cadavre directement derrière ton truc, quoi. Fais-moi un jet. 39. Il y a une silhouette sur la route. Il y a une silhouette sur la route? Ouais. Ouais, super. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Bah, lui, il est en train de regarder, non, il te regarde dans le rétro. Ah, fais gaffe, devant toi. Quoi? Tu vois qu'il met un coup de volant. La voiture passe sur le côté. J'espère que j'étais attaché. J'étais probablement pas attaché. T'étais probablement pas attaché. Tu roules un petit peu sur le côté alors que la voiture rentre dans le talus. Il y a un moment de silence et de blanc. Porte. Ouais, ça va. Tu vois que la portière s'ouvre. T'as La vu porte quoi? fait un pas à l'extérieur. T'as vu quoi? Bah, il y avait quelqu'un. Tu bouges pas, hein? Ah, bouge pas. Tu vois que la porte passe devant le phare. Et la tête de la porte vole. La porte? Le corps de la porte tombe sur le... Oh putain. Fais-moi un geste, s'il te plaît. 48. Tu sens une espèce de panique qui monte en te disant c'est moi qui fais ça. Oh putain. Eh mais il fallait pas aller si fort. Qu'est-ce que tu fais? Là, t'es dans la voiture, il y a du sang partout, au niveau qui a giclé littéralement sur la pare-brise. Ben je prends mon téléphone déjà, qui est là devant. C'est pas les réseaux, il grésille bizarrement. Ok, bah je me casse.
Tu sors de la portière, tu sors de la voiture plutôt, tu commences à avancer tu vois le sang qui est giclé partout. Je marche pas dedans. C'est malin. Parce qu'il faut pas déconner. Oh putain. C'est moi qui fais ça. Oh. Bon bah... Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Je vais pas cramer la bagnole. Bah non, ça paraît un peu compliqué. Oui. Ben je me casse. Je me casse. Tu vas vers où? En fait, je me demande, est-ce que je devrais pas, genre, appeler les secours ou une ambulance? Qu'est-ce que ferait Gigi? Pacte avec une sorcière. Ouais, en fait, je crois que j'ai pas le choix. Vu que les autres sont... Ouais, je sais pas. Ouais, en fait, il faut peut-être mieux que j'appelle une ambulance. Je vais appeler les... Ok. Enfin, non, mais je vais appeler les secours, quoi. Je vais appeler les secours et dire... et donner le signalement. Et voilà. Ok, parfait. C'est pas très drôle. Tu vas les attendre? Est-ce que je vais les... Il en est où, mon réseau? Là, c'est tout résumé normal. Ton téléphone a arrêté de sauter. J'appelle Gigi. Ton téléphone sonne. C'est PA. Mec, c'est PA. C'est peut-être la porte. Allô? Gigi. PA, ça va? Ouais. Vous êtes où, là? On est chez la grand-mère de Tom, là. Et il y a la grand-mère de Tom en face? Et dans la cuisine, il y a une odeur de petits plats comme ça, sans doute un pot-au-feu ou un truc comme ça. Bon, alors, la tête de la porte a sauté. Hein, quoi? Fais-moi un jet, toi. 58. T'étais là au téléphone. La réaction était bizarre. Ouais, ok. Et du coup, je fais quoi? J'ai quand même appelé les secours parce que, quand même. Mais je reste sur place ou pas? Oui, parce qu'ils vont sûrement te poser des questions. Justement, est-ce que j'ai envie de répondre à leurs questions? De toute façon, il est recherché. Et t'es recherché en plus. Et je suis recherché? Skip, donc. On a donné sa description au gendarme. Ah bah oui, on a donné ta description au gendarme. Quoi? Bah on a dit que t'étais porté disparu, il y a quelqu'un qui t'a foutu une pêche et que... Mais putain, mais ça fait de moi un meurtrier! Mais non, on a dit que t'étais kidnappé et que c'était le mauvais la porte. Donc du coup, si la gendarmerie te retrouve, j'ai envie de dire c'est win-win, hein. Une pierre deux coups, ils t'ont retrouvé, et le gars qui t'ont kidnappé, voilà. Enfin... Je sais pas trop quoi te dire, hein. Bon bah on se retrouve en prison, vous venez me chercher. Mais non. Vous m'apportez du thé. Mais tu veux que je vienne, tu veux qu'on vienne te chercher? Tu veux pas rester, je suppose? Bah non, je vais pas, enfin j'en sais rien moi, je sais pas ce que je dois faire. Bah, de toute façon, dans un cas comme ça, t'es censé rester normalement et t'es témoin du truc, mais c'est pas toi qui l'as fait de toute façon, j'imagine. Gigi. C'est pas toi qui l'as fait quand même. Gigi, tu sais que j'ai des pouvoirs. À un moment donné, j'ai demandé de l'aide, mais je sais pas. Ça fait ça les pouvoirs? J'en sais rien, tu me demandes à moi. Non, mais Enfin, je sais pas moi ce que ça fait tes pouvoirs là, C'est parce que. Ouais, ok. Mais tu lui as demandé quoi? Bah, je lui ai juste demandé d'agir sur son arme pour m'aider, quoi. Au point de découper la tête? Mais non, pas au point de découper la tête, moi je voulais qu'il se tire dans la jambe. Ah bah bravo, ça c'est encore mieux ça aussi. Oui, bah valait mieux que le cours parte de lui-même, qu'il se tire lui-même dans la jambe, plutôt que la tête saute. Bon, pas de panique, de toute façon. Pas de panique. Oui, je sais bien, écoute, c'est une phrase pour dire, voilà. Ouais, bon, ouais, je ouais. sais que c'est la panique, mais bon. Le mieux c'est que tu restes, Ok. de toute façon, parce que ils vont pas te laisser partir comme ça. Vu qu'il y a un semblant... D'ailleurs, c'est passé comment? C'était Mais qu'est-ce pendant que qu'il conduisait? Bah Ah, ouais, mais ouais.
Il conduisait, il y avait quelqu'un sur le bord de la route, et puis on l'a évité, et puis il est sorti, et Ok. Mais toi, t'as rien? Mais non, j'ai rien, j'ai même pas marché dans le sang. Enfin, j'ai pas marché dans le sang. C'est super, ça à dire comme détail. Tout va bien, mais je n'ai pas marché dans la confiture de fraises. Écoute, Gigi, Super. t'es mon avocat ou t'es pas mon avocat? Et je suis ton avocat, je crois en toi, bordel. Bon, enfin. Bon, écoute, ce que tu vas faire, c'est que calme, respire, fais tes exercices de respiration, voilà. Et tu vas leur dire que y avait quelqu'un sur la route. À ce moment-là, oui, il y avait quelqu'un sur la route. Comme tu dis, de toute façon, ils ont pas à connaître tes pouvoirs et bazar. Et tu n'as rien fait dans ce truc-là. Tu racontes juste que c'est un gars, tu sais pas, il y a eu une embrouille, t'as foutu une pêche, puis il s'est rendu compte qu'il s'est trompé de gars, du coup il a voulu te ramener, hein, voilà, parce qu'il avait pas envie d'avoir... Pas du tout. Mais autant le balancer, balancer que c'était un putain de connard de dealer. Tu peux, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reprendre sa tête et ils vont l'interroger. Enfin, je sais pas, je veux dire, ça va être compliqué là, hein, même si tu dis que c'était un connard. Oui, bon, d'accord, mais il va dire oh pardon, je me suis trompé, tiens, je te ramène chez toi. Non, mais ça va être encore plus con. Dans l'idée, tu dois juste leur dire qu'il y a eu quelqu'un... T'as fini tes études dans combien d'années? Dans 1 an ou 2, non. Ok. Je dois faire le master encore. Mais bref, toujours est-il que dis-leur que à ce moment-là, il y avait que ça doit être l'autre personne qui était sur la route. Et c'est tout. Il y a que ça de plausible parce que si tu commences à mentionner des trucs bizarres et si ça commence à être incohérent et supernatural, whatever, et ben ils vont se douter qu'il y a un truc et ça d'office ils vont te coffrer. Hein. Mais c'était un truc surnaturel. Mais oui, mais toi tu le sais, mais eux non, peut-être qu'eux ils y croient pas. Donc il faut tourner la chose pour que ce soit pas toi qui te fasses coffrer et qu'ils aillent chercher ailleurs. Ok, bon bah ça va. Si tu dis que c'est la personne qui était sur la route que vous avez évité et que toi t'étais un peu sonné dans les vapes, lui t'as juste vu qu'il était sorti et voilà. Ça va. C'est tout ce que tu peux faire. Non mais ok, façon. d'accord, c'est ce que je vais faire. Et après, si tu veux, nous après on vient te chercher, je vais voir avec à la gendarmerie. Bah oui. Ah oui, il y a la gendarmerie, oui. Ok. Bon ben... Préviens-nous quand t'es à la gendarmerie, on vient te chercher. Oui, ça va. Et dis-nous par message si ça s'est bien passé ou pas. D'accord. Ok, bon. Merci Gigi. De rien. Quel enfer. Putain. Bon. Mais ça va, j'ai plus ou moins suivi, tu peux obligé de m'expliquer. Ah non, mais oui, mais c'est... Ouais. Bah, du coup... Ah, du coup, c'est déjà réglé, quoi. Eh mamie, c'est bon, mon pote, c'est bon, il est plus kidnappé. Ah mais c'est bien alors, tant mieux, j'en suis ravi. Bah, il veut qu'il revienne vous rejoindre. Faut peut-être qu'on aille le chercher à la gendarmerie. Oui. Ah mais on peut prendre la voiture de la boulangerie, puis on y va. Alors on va pas le laisser comme ça en pleine campagne. Il est où? Allez, on y va. Je lui demande qui m'envoie le point GPS, whatever, et qu'on vienne le chercher. On arrive avec... Je dois attendre les secours ou je dois pas attendre les secours? Attends les secours et on vient aussi. D'accord. Bah, super. Peut-être on peut faire un tupperware aussi, parce que ça va l'air bon. Quoi? Parce que t'as préparé, mamie, on sait tout. Ouais, mais je vais me montrer à réchauffer, c'est meilleur quand c'est réchauffé encore. Devant cette situation absurde, hein, vous descendez et vous vous dirigez vers la camionnette, la petite 4L de la boulangerie de Bois-sur-Sorgue, alors que votre pote est au bord de la route, quelque part, et attend que les secours arrivent. Hein. Ils vont évidemment arriver rapidement, parce que tu leur as comme dit qu'il y avait un accident. Hein. Donc tu vas voir arriver un 4x4 de la gendarmerie Broye et une ambulance. Le 4x4 va s'ouvrir et tu vas reconnaître la personne qui va descendre, parce que tu as déjà eu affaire à lui. Ah putain. Approchez. Ouais. Ton téléphone, la vache. T'as l'hydro, venez voir. Encore un. Il t'embarque à l'arrière de la camionnette. Il y a vos petits copains qui ont dit que vous avez été enlevé. Ah bah ouais, c'est lui là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah il y avait un truc sur le bord de la route.
qui l'a fait s'arrêter, enfin qui l'a fait perdre le contrôle de sa voiture. Et là, c'est la partie où vous allez penser que je suis fou. Il est sorti de sa voiture et floup. Et ouais, non, enfin, sa tête a roulé sur le sol, il s'est écrasé et c'est tout. Tu vois, une personne, il doit avoir 50, avec des gants qui arrivent au niveau de la voiture. Alors, docteur? Ouais. D'accord. Ok, refaire la portière. Avec moi dedans. Enfin, il est super. Bon. Toute l'histoire? Ok, alors, ce mec-là, c'est un mec qui traîne dans des affaires vraiment pas nettes dans Montferrand. Je crois qu'il... On va commencer par le début. Nom, prénom, et qu'est-ce que tu fous ici? Ok, alors, moi c'est Pierre-Alexandre Saragnac-Duvillier. Ok. T'as marqué qu'il ne note plus. Ok. Pourquoi vous notez pas? Continue. Ok. Je suis de Montferrand, voilà. Tu es lié à la ZAD? Non. Je vais reposer la question. Tu es lié à la ZAD? Je connais des gens qui y sont, D'accord. mais j'ai pas mis les pieds dans la ZAD. Tu as des liens avec Bourras-sur-Sorgue? Pas directement, non. D'accord. Mais là, pour le coup, on était venu avec des potes pour aller rendre visite à la mamie de mon pote là, Tom, parce que Annie, la boulangerie. Ouais, c'est ça, parce que avec tous les événements qu'il y avait eu, il s'est dit Donc ton pote est lié à Bourras-sur-Sorgue. oui, sa grand-mère est boulangère ici. Et du coup, il s'est dit qu'on aurait bien fait une visite ici, avec tout ce qui s'était passé. On avait entendu qu'il se passait des trucs bizarres, etc. Et donc, au-delà de la ZAD, des trucs bizarres. Et donc, il s'inquiétait pour sa mamie. Et vu que je suis son meilleur pote, je l'ai accompagné. D'accord. Pourquoi je l'ai accompagné? Parce que ce mec là, il fait partie d'une bande de fous malades. D'accord. Qui ont cramé ma maison. Qui ont cramé ta maison? Tout l'immeuble. Tout l'immeuble? Tout l'immeuble. Ouais, je crois qu'il bossait pour un Donadieu, je sais plus tout quoi. Il a tiqué quand... Et toi, Pourquoi il t'a cramé ta maison? parce que j'en sais rien, en fait. Parce que c'est vraiment des fous malades et que on a... Fais-moi un geste, s'il te plaît. On a... 54. Je vais reposer la question. Ouais. Pourquoi il a cramé ta maison? Parce qu'on a un peu... on s'est laissé embarquer dans des trucs pas très nets avec eux. Et qui s'en sont rendus compte et que du coup, on a payé des conséquences. D'accord. Je vais citer un nom, tu vas me dire si tu connais. Ok. Marco Boni? Ouais. Ok. On continue. Et voilà. Globalement. Donc je résume. La personne qui est là fait partie d'un groupe de dealers de drogue, c'est ça? Ouais, probablement, ouais. Toi et ton pote êtes mouillés dans cette affaire. Un peu. Il s'est passé quelque chose de bizarre qui a fait qu'aujourd'hui, il vous traque. C'est ça. D'accord. Tu as cité le nom de Donadieu. Ouais. Mathieu Donadieu? J'en sais rien, moi. Non. Fils Donadieu? Non, je crois que c'était le père. Enfin, j'en sais rien, en fait. Je sais juste qu'il a bossé à un moment donné, probablement pour les Donadieu, pour des trucs, quoi. D'accord. Il y a un grand silence qui s'installe dans cette... Il te fixe. Vous notez toujours pas, donc? Non. Super. Vous roulez dans cette 4L.
Le téléphone de ta grand-mère sonne. Elle décroche. Mais de toute façon, on est bientôt là. Oui, je suis au volant. Oui, je raccroche, Francis. Je raccroche. Autre chose? Non. Vous n'êtes absolument pas lié à la ZAD. Bah non. D'accord. Tu vois une camionnette qui arrive à la hauteur, qui se fait arrêter par l'autre deuxième gendarme, qui est un peu âgé, un peu vieux. Et sur la camionnette, tu distingues boulangerie, Broye-sur-Sorgue. Bah moi je suis dans les vitres teintées, donc je peux leur faire coucou. Puis tu vois que le type avec sa corpe en brosse comme ça ouvre la portière, descend. Allez, viens. Le voilà, votre pote. Salut. Salut. Bah, au moins. Ouais. Annie, il va falloir que tu m'expliques des choses sur ton petit-fils. Oui, je peux passer à la gendarmerie demain. Tu les gardes avec toi? Oui, ils bougeront pas. Il y a un problème? Le même problème. Ah bah c'est pas possible, ça a été réglé. Je crois pas. Tu vois qu'il se redirige vers là où il y a le docteur, ce docteur Lisereux, puisque tu as entendu son nom, et le cadavre qui est en train d'entourer, de prendre des mesures, etc. Oh. Allez, montez. Et la camionnette redémarre. Et du coup, c'est quoi ce même problème là Ouais, j'en sais rien, mais. C'est pas toi que je parle, c'est la même. Moi aussi, je suis content de te voir. Et les sorcières à Broye-sur-Sorgue et tout ce qui s'est passé dernièrement est lié à la sorcière, un affrontement entre les sorcières et Donadieu pour le contrôle de la forêt. Ok. Et la gendarmerie a été très très impliquée dedans et ils ont perdu des gens. Et ça fait plusieurs semaines que ça dure. Et les choses vont mal à Broye-sur-Sorgue et les choses vont mal autour. Et on pensait que les choses allaient être réglées là, et finalement ce n'est pas réglé. Pendant ce temps-là, à la ZAD. Amélie, qu'est-ce qui t'arrive? Gigi, elle est Elle est quoi? possédée. Comment ça? Je sais pas, vous avez fait quelque chose? J'ai senti une présence. Mon compagnon m'a fait sentir qu'il y avait une menace. Et c'est elle la menace. On a fait quelque chose quand? Je sais pas te dire. Je t'ai dit ce qu'on avait fait il y a déjà quelques jours. Tu m'as dit qu'il y avait rien. Enfin, moi, j'ai rien vu qui s'était passé. Tu m'as dit que t'avais rien vu, donc. Je me suis trompé. Il y a quelque chose. Mon compagnon m'a pas menti. Mais attends, on est allé devant Madame Tavernier et elle aurait rien vu non plus? Ah, c'est J'ai l'impression qu'on a quand même. peut-être quelque chose qui se cache très très bien et peut-être qu'elle voulait l'utiliser. C'est pour ça que je l'ai senti. Ok. Mais t'as vu quoi exactement? J'ai ressenti une immense menace sur PA et comme si la menace était autour de lui et qu'elle venait de Gigi. C'est ce qui m'a fait comprendre. Elle vient de là. D'accord. Qu'est-ce que. Et t'as pu voir où était PA? Parce que c'était le but quand même à l'origine de pouvoir J'ai l'aider. perception d'une voiture et c'est encore à Broye-sur-Sorgue. Ok. J'ai pas l'impression qu'on va pouvoir faire grand chose pour les aider, du coup. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Il y a des bruits de pas qui viennent au-dessus. Et JC se penche. Les filles, on vient d'avoir des nouvelles de notre contact à Broye-sur-Sorgue. Il a été... on l'a retrouvé, votre pote. Et ils se dirigent en direction de la boulangerie. Ok. Et il va bien? Oui, mais il s'est passé un truc bizarre d'après notre contact. Donc, Tu peux développer? il nous a parlé d'une tête coupée. Vache. Pas celle de PA, on est d'accord? Non. Ok. D'accord.
Ok, bon bah qu'est-ce qu'on fait? On remonte, on va essayer de voir, comprendre ce qui s'est passé. On va essayer de prendre contact avec eux et voir ce qui se passe, puisqu'ils sont ensemble, visiblement. Ok. Vous êtes de retour à la boulangerie. Est-ce que vous avez vu Chien? Il a dû s'enfuir tout à l'heure. Il suffit de l'appeler, il va revenir. Vas-y, appelle-le. Chien, viens mon grand. Vous entendez quelque chose qui tourne autour de la boulangerie, comme ça, une petite tête de chien qui a surgi hors de la ruelle. Oh mais t'es là? Mais il a pas bougé. Il commence à avancer, un petit peu de tapis comme ça. Une tapis mes chiens. Mais t'as pas bougé, hein? Quand on avait besoin d'aide et tout ça, il peut te prévenir. Regarde, tiens. Bon, on va aller monter les enfants. Ouais. T'es plus brave avec toi, hein? T'as défendu, toi, non? De quoi? Ah non, c'est moi qui l'avais défendu. Non, c'était moi qui l'avais défendu. Bah, des fois, il n'y arrive pas, quoi. Non, oui, c'est pas grave. Je lui en veux pas. Mais et toi, ça va? Bof. Ouais, bof. Ouais. C'est pas cool, quoi. Enfin, c'est vraiment pas cool. Ouais, je me doute. Qu'est-ce que tu vas voir en bleu? Où ça? Bah là, t'es tout pété. Ah oui. Ah, putain, ouais. Excuse-moi, mais je... Ouais. Oui, il y a déjà un petit locard qui a commencé. Ça va, c'est fini maintenant. Bah oui, pour la porte, c'est fini, oui. Ouais, ça me fait un truc quand même. Hein. Ok. Tu sais, on avait cette relation un peu amoureuse comme ça et tout. Ouais. Bah j'en connais un qui, lui, va pas du tout apprécier Ouais, je pense qu'il que le son bras droit soit plus là. Hein. Ouais. Ça va peut-être même l'énerver un cran en plus. Ouais, du coup, je suis désolé, j'ai dû un peu parler aux flics pour qu'ils me laissent tranquille et qu'ils n'oublient Voilà. pas... Tu leur as dit que je bossais avec les mecs en noir là? Non, je t'avoue que c'est le seul truc que j'ai Ah. oublié de dire. Ça aurait peut-être pas été con de leur dire du coup, parce que, enfin, tu vois, ça fait pas de nous les petits cons qui font. Ouais, mais n'importe quoi. alors, je devais le cacher à la porte, je devais pas le cacher aux flics, enfin, c'était compliqué quand même. Non, c'est pas grave. Mais après, si on te pose des questions, tu pourras le dire, hein. T'es certainement noté quelque part, comme indique. Hein. Le pot-au-feu revient sur la table. Une odeur de nourriture chaude, comme ça, ravivrante. Commence à vous servir. Une ambiance étrange. Hein. Mhm. Ta mère est au courant que tu es là? Au courant de rien, ma mère. C'est bien. Bah, de toute façon, je pense que tu vas rester ici. Hein. Bah C'est oui, un peu le plus facile. Hein. il faut que j'aille où de toute façon. Bah, tes amis aussi peuvent rester ce soir, il n'y a pas de souci. Par Bien contre, fait. et vous avez un endroit où aller, vous, après? Oui, bah, en fait, non. Ah si, on a la clé de chez Camille. Oui, c'est vrai qu'on a reçu une Vous avez clé. les clés de chez Camille? Ouais, Camille Glace, tu connais, je crois. Bah oui, tout le monde connaît Camille Glace ici. Oui. Ah, si. Bah, mamie nous a donné les. Mamie, Tavernier nous a Mamie filé nous a les donné clés. les clés, ouais. Tavernier vous a donné les clés de... Ouais. Il va falloir vous expliquer un petit peu tout ça. Hein. Elle a l'air très intéressée d'un coup. Il y a vraiment une sorte de la curiosité comme ça. De... Réseau. En vrai, c'est cool, hein, pour le balancer. Elle est cool, ma mamie. Bah, si tu veux, moi je. Si tu lui fais confiance, je lui Ouais. fais confiance. Il faut pas qu'elle répète à tout le monde, hein. Alors. Ouais. Peut-être pas. Mais on peut vous aider. Vous avez l'air dans une merde noire. Ah, Qu'est-ce qui se passe? c'est le cas de le dire, ça. Allez, c'est ta grand-mère, tu peux lui raconter. Pour une fois que tu peux parler à ta famille. Il y a un mec qui m'a fait bosser pour lui, et c'est un sale type qui dealait de la drogue et tout ça. Et puis j'ai été contactée par des flics qui ont voulu que je les aide. Donc moi, au lieu d'arrêter, j'ai continué pour les aider, et puis ça a mal tourné. Pourquoi t'es pas venu vivre ici, hein, Tom? T'aurais été plus simple si tu venais à Broye sur ça. Ouais, je sais Fallait bien. pas rester à Montferrand. Ta mère, elle s'est pas occupée de toi. Ouais, ton fils, on en parle, il s'occupe pas de moi non plus. Hein. Ouais, mais c'est pas... Au moins, t'aurais été ici, t'aurais été à l'abri. Et hein, on aurait dit... Et puis t'aurais été entouré par les gens de Broye sur Sorgue. Me tracasse, hein, je suis entourée aussi à Montferrand, je sais. Oui, bah, oui, bah, visiblement, oui, t'es bien entouré, oui. Je parle pas de vous, hein, mais...
Non, mais Bon, et faut après, mieux, qu'est-ce qui hein. s'est passé? Après, voilà, après, il en a après moi parce qu'il veut se venger, parce qu'il l'a appris, et puis voilà. Puis j'ai des potes, ils ont des pouvoirs bizarres aussi. Le regard d'Annie se pose sur toi, vu que c'est toi qui la regardais. Des pouvoirs bizarres? Oh, ouais. Bah, peut-être pas de bourré sur sort, vous. Non, mais j'ai quand même un compagnon. Vous avez un compagnon. Ouais, ça explique pourquoi Mamie vous a aidé. Les Tavernier vous a aidé à cause du compagnon, forcément. Bah, elle aurait pu me le dire. Alors, on vous aurait aidé. Oui, on vient de débarquer, hein. Bah, manger, restez pas comme ça. Oui, merci. Oui. Bah, du coup, vous êtes là. Vous avez quelque chose à voir avec la ZAD? Bah ouais, Ouais. on a plein de potes qui y sont. On devait y aller, c'est pour ça qu'on est là. J'ai Ah, dit... vous êtes en route pour la ZAD? Non, Bah, mais on s'est fait choper par les chasseurs. par contre, on a... Ils sont cons. Par contre, on l'a pas dit à la gendarmerie. Hein. Ouais, ça, j'ai- ils savent pas. Nous, on a dit qu'on n'avait rien à voir, qu'on venait vous voir, madame. Oh, vous auriez pu le dire à Mireille. Je pense qu'il est... Moi, à Francis, en tout cas, parce que... Oui, bah, Mireille, il est pas... Oui, il y a un peu comme... Mais à Francis, vous auriez pu. Ouais, Oui, bah, bah, là c'est où on pas vient, vrai. les flics, tu sais, ils sont pas toujours sympas. Hein. C'est vrai. Je comprends bien. Bon, bah, je vous réparer vos lits. Merci, madame. Elle est sympa, ta mamie. Bah ouais, je te dis, il était sympa. Oui, pourquoi tu vas pas souvent la voir? Bah vas-y, entre deux deals, c'est ça, je vais vite faire un petit tour voir mamie. Avec ce qu'on a vécu là, j'avais plus le temps. Hein. Non, t'as raison. Mais du coup, on fait quoi là? On va quand même à la Z? Bah non, pas ce soir. On va prévenir les autres, on va prévenir Luna que tout va bien. Et Genre, on les rejoint demain alors? bah, on sait pas, on va trouver une solution, mais en tout cas, tout le monde est à Broa, tout le monde est sain et sauf, et on verra bien. Ouais, il y a toujours Oncle Kurt, hein? Oui, bah, Oncle Kurt, c'est pas que t'es là. Mais non, mais je veux dire, pas là. Il sait peut-être même pas que t'es à Broa. Je sais pas. Pendant ce temps-là, à la ZAD, Du coup, j'envoie un message. il faut essayer de les contacter, il faut... Putain, comment on va faire ça? Et à ce moment-là, le message de PA arrive. Ça dit quoi ton message? On est chez la grand-mère de Tom. Je vais bien. Désolé. Je vous montre. Ok. Ok. La question c'est, est-ce que Gigi s'en rend compte qu'elle n'est pas seule et que la chose agit? Je sais pas. Parce que si oui, ça veut dire que c'est Gigi qui dit à la chose de faire quelque chose, et ça veut dire que c'est pas très très cool, et qu'elle est dangereuse. Mais elle fait quoi exactement? Ah ben, elle tue. C'est-à-dire? Ben, si je... Le ressenti que j'ai, c'est que un pouvoir s'est déchaîné là où était PA, et que ce pouvoir a tué. Et que Donc PA c'est ça était en danger aussi. C'est ça qui aurait tranché la tête, Oui, mais Et du coup- ça a sauvé PA du coup. ça serait PA. Mais du coup, on peut dire que le fait que la sorcière de Montferrand soit morte de la même manière. Mais il n'est pas censé y avoir une sorcière qui gère toute la zone là, passation de pouvoir, Elle je sais pas vient quoi. juste de... Quelque part, elle doit calmer la forêt. Bah super, Ah ouais. elle a l'air super efficace. Ben, c'est- Je suis désolée, c'est juste que j'en ai marre de servir à rien. De toute façon, tout se passe, tout se déroule avec ou sans moi. Là, il s'est passé des trucs. En fait, c'est bon, ils sont sauvés. Et puis en fait, machin. C'est gentil de m'avoir demandé de venir avec toi pour t'aider à faire le cercle, machin. Mais je sais bien que c'est pas comme si t'en avais vraiment besoin. Donc, bah oui, j'entends. Bah écoute, j'imagine que vous allez trouver des solutions. Hein. Moi, j'ai rien à ajouter là-dessus. J'en sais rien. Elle te prend dans ses bras. Je me crispe, Depuis quand tu crois que t'es inutile? Parce que tu l'es pas. Hein.
C'est pas la question. Bah si, c'est la question. Je peux savoir ce que j'ai fait d'utile là depuis tout ça. Non, en fait, non, réponds pas, je m'en fous. C'est pas la question là. Il y a d'autres urgences, il y a d'autres trucs à faire. Ok. Qu'est-ce que tu as envie que je fasse là, pour toi? Je sais rien. Rien, il faut qu'on trouve une solution pour Gigi. Est-ce qu'on les prévient? Est-ce qu'on prévient PA de faire attention à Gigi? Ou pas? Ou on dit rien? Parce que comme ça, Gigi ne peut pas se rendre compte, ou la chose qui t'accompagne Gigi ne peut pas se rendre compte qu'on sait. Je pense qu'il vaut mieux rien dire, et de toute façon, en tout cas dans les médias, il semblerait qu'elle ait plus essayé de protéger PA que de lui faire du mal, donc... Ok. On le dit à quelqu'un d'autre? Qui a possiblement un problème avec Gigi? Bah, Erich, Ok. on est censé être une bande. On y va. Ouais. Bah, vous remontez, vous vous dirigez vers Irish. Irish qui a l'air épuisé, fatigué. Ça se voit sur son visage. Ok. Ça peut peut-être attendre. J'attends à Amélie, j'arrête Amélie juste avant qu'on arrive. Ça peut peut-être attendre, vu que de toute façon, on n'avancera pas plus tant qu'on les trouve pas. Ok, donc pour l'instant, on leur dit rien. On Comme va ça, on les ne réveille pas laisser, de menace, on ne réveille pas de danger. Et on attend. Ok. Bon, on va vous montrer où vous vous installez pour ce soir. Ok. Ok, ça va aller. On a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez dormir. C'est pas super confort, mais ça devrait aller. Avec moi. Et JC vous amène vers des sortes de petits trucs abris qu'on construit comme ça, avec des lits de fortune, etc. Et vous allez vous y installer. Pendant ce temps-là, chez la grand-mère de Tom, la grand-mère de Tom, une fois que vous avez fini de manger, vous amène à des chambres. Les deux garçons ensemble, et toi toute seule. Ça va. Ça va? Ouais, merci mamie. Merci beaucoup. Voilà, et demain on va réfléchir à comment on peut vous aider pour régler tous vos problèmes, hein, parce que vous pouvez pas rester avec ça comme ça, c'est pas possible. Ça va. Puis en vrai, je sais pas trop ce que les vieux ils vont faire à Broye pour nous aider. C'est rien non plus, mais jusque-là, on pensait pas que mamie allait nous aider. Elle a réussi à nous aider, donc... Et pour la porte, c'est toi qui as... Ah non, évidemment, je t'avoue que j'avais tenté de demander un truc qui se passe sur son arme, parce que je pensais que je pouvais avoir peut-être une influence dessus pour... Parce qu'il avait enclenché son chien, je me suis dit, tiens, que le coup parte... que ça le mette assez en déroute pour que je puisse fuir ou un truc du genre, tu vois. Mais jamais j'ai voulu lui faire sauter la tête, quoi. C'est con, sinon je t'aurais demandé qu'on essaye pour oncle Kurt. Ok. Bah, écoute, si jamais ça me vient, on tentera. Bon, je crois que j'ai quand même besoin de me reposer, moi. Ça va, toi? Ouais, je vais sortir par la fenêtre pour aller fumer. Après, je suis sûr que tu peux fumer à l'intérieur, elle dira rien. Ouais, pas trop. Bon, bah... Donc toi tu t'allonges et toi tu t'installes à la fenêtre ouverte pour fumer. Ok. Pendant ce temps-là, dans la chambre d'à côté, Je vais la contacter. Dis donc, tu es pas allée de main morte quand je demande de l'aide. tu regardes, tu sens sa présence, elle est là devant toi. Elle a une espèce de sourire vicieux comme ça. On n'y va jamais de main morte. Nous sommes les sœurs de la spirale. Tu es des nôtres maintenant. Tu es une sœur de la spirale. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui m'attend pour la suite? Parce que j'ai des plans perso, mais je sais pas ce que t'attends de moi. Mais tu peux nous rejoindre et ensemble nous libérons le pouvoir de la forêt
Nous détruirons tous ceux qui la menacent. Et nous leur rendrons sa gloire passée. Nous reprendrons le pouvoir là où il est. Et nous montrerons à tous ce qu'est le vrai pouvoir de la forêt. C'est un peu comme rendre justice, en quelque sorte. J'imagine. C'est marrant cet esprit que tu as. Ça a toujours été en moi. Par contre, tu vas pas pouvoir rester avec tes amis. Tu as le livre? Il est chez Camille Glass. Et il est... tu verras quand tu rentreras. Il y a Faut qu'on l'ait maintenant. Je peux essayer d'y aller. Et d'aller te le donner. S'il faut. Parfait. Alors faisons ça. Par contre, j'ai pas les clés, donc... On porte, ça se force. très bien. On peut faire ça. Couper des têtes, parce que c'est pas vrai. Eh bien, quand tu veux. On va attendre que tes petits copains s'endorment. Ok. Pendant ce temps-là, dans la chambre d'à côté, PA, t'es un petit peu endormi, à moitié endormi. Salut Benji. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça recommence, Comment ça recommence? ça recommence. Je dois faire quoi? Il faut l'arrêter. Arrêter qui? Elle. D'accord, mais Ouvre les yeux. Tom est contre la fenêtre en train de fumer. L'odeur envahit un petit peu la pièce malgré le fait qu'il ait ouvert la fenêtre. il va se passer un truc. C'est-à-dire? J'en sais rien, il va se passer un truc. Tu te souviens de Benji? C'est qui ça encore? Mais le gamin, là, le petit, avec ses pouvoirs et tout, là. Ok, on avait été chez Mamie Tavernier là? C'est ça, Ah ouais. ouais. Eh ben, Pourquoi il m'a recontacté, là. Il me dit que, oui, je sais, hein. Ok. Et il me dit qu'il faut qu'on agisse et qu'il va se passer quelque chose. Tu veux qu'on aille le dire à ma grand-mère et qu'on aille voir la Tavernier? Peut-être, ouais. Si tu sens comme ça, moi je te suis mec. Hein. Bah, on y va. Allez, vas-y. Tu veux qu'on prévienne Gigi ou on la laisse dormir? Laissons-la dormir. Bon, bah, vous sortez de la chambre, vous dirigez vers la chambre de ta grand-mère qui ouvre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à dormir? Il faudrait qu'on contacte Madame Tavernier parce que il va se passer de nouveau quelque chose ce soir. Oui, ben on va y aller. Allez, je me rhabille et on y va. Tu entends du mouvement. Et puis tu entends que tout le monde bouge. Et puis quelques instants plus tard, le calme absolu alors que la porte en bas se ferme. Je pense que... il y a quelque chose. Il va falloir être prudente ce soir. Tu fais quoi? Je vais attendre les un quart d'heure max. Ok. Et après, je lui dis qu'on peut commencer. Tu te diriges vers la porte d'entrée. Tu peux ouvrir, il n'y a pas de problème. Hein, tu as accès au verrou et tout. Et tu sors dans la nuit de Broye-sur-Sorgue, la nuit froide. Et tu commences à avancer. Au bout d'un moment, tu n'es plus là. Quelqu'un a pris ta place. À la ZAD, vous êtes tu es à côté d'Amélie. Tu vois qu'Amélie est un petit peu refermée sur elle-même. Puis tout à coup, elle lève vers toi un regard paniqué. Non, il faut l'arrêter. Quoi là maintenant? Je la sens, elle agit. Il se passe quelque chose.
Ok, qu'est-ce que tu veux faire Il faut l'arrêter. Je sais pas, il faut y aller, il faut faire quelque chose, il faut... Ok. C'est-à-dire que je vais pas tirer sur Gigi avec mon fusil si tu veux, donc c'est au moins probablement essayer toi qui as les façons de faire. De la ramener, Viens. Ok. Vous sortez la tente et vous dirigez vers la sortie de la ZAD. Allez, je vous rattrape. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème avec Gigi. Et on pense qu'elle est vraiment en danger. Et il faut retourner à Broa et aller s'occuper de ça. What the fuck? Paraîtrait qu'elle est possédée. Ok, on y va, les filles. Vous dirigez vers la sortie. J'ai pas l'impression qu'on soit armé pour ça, mais ok. C'est notre pote. Oui, mais on va faire quoi? Je sais pas. Parce que la dernière fois quand moi j'étais possédée, il a fallu une sorcière puissante pour défaire ça, si je me rappelle bien. Donc, C'est pas ce qui manque à Broa-sur-Sorgue. d'accord, mais on va peut-être pas la chercher d'abord, cette sorcière puissante, avant d'aller devant... Ce qu'elle a, Madame Tavernier, c'est ça le... C'est toi qui viens de Broa, Oui, Madame Amélie, je Tavernier. sais pas. Oui. Allons-y. Vous sortez par la porte arrière, vous vous glissez dans les bois. En suivant Irish. On va leur mettre un message. Si tu te dis qu'elle agit dès ce soir, Ouais. il faut qu'ils soient au courant. Tu envoies donc un message. Tu envoies un message au-delà, j'imagine. Je sais jamais s'il a ou pas un truc, j'envoie juste salut. Ok. Vous êtes en train de rentrer chez Mme Tavernier qui vous a ouvert, l'air un peu agacé, en colère par le fait d'être réveillé si tard, mais également préoccupé parce que c'est quelque chose de grave, visiblement. Et lorsque tu reçois le message. Et qui J'ai disait- mis... Amélie me dit que Gigi est possédée, faites gaffe à vous. On ne sait pas exactement ce qu'elle peut faire, ni si elle est, jusqu'à quel point elle est dangereuse. Ok, merci. Ils sont réveillés. On était... J'avais justement été averti par Benji. Je pensais qu'il y allait avoir une nouvelle attaque d'autres sorcières. Je savais pas que c'était Gigi le problème. Et du coup, vous faites quoi? On est chez Madame Tavernier. Dis PA, madame t'attend pour que Oui, tu lui pardon, expliques. madame. Mais Du coup, j'ai pas envoyé le message. Je l'ai écrit, mais je l'ai pas envoyé. Ouais. Vous marchez dans le noir, vous glissez dans la forêt, et vous allez rejoindre la route, récupérer des vélos laissés souvent là par la manche Jean Lazade et repartir à Broa-sur-Sorgue. Toi, tu avances dans la nuit, tu as perdu un peu le contrôle de ton corps, tu observes ce qui est en train de se passer, tu observes cette sorcière utiliser ton corps pour venir à ses fins, elle accélère le pas. Quelque part, à Broa-sur-Sorgue, sur la terrasse, il fait les 100 pas, le téléphone à la main. Un problème, monsieur Kurt. Rien que je ne puisse régler. Rien que je ne puisse régler personnellement. Tu vas courir, gamin. Tu vas courir. Et oncle Kurt se dirige vers la porte. Le Scooby Gang va faire face à deux adversaires, dont un assez inattendu. Gigi, ou plutôt la sorcière dans Gigi. Mais il y a aussi oncle Kurt qui a bien fait intention de se venger de la perte de son homme favori. Décidément, les sorcières de Broa-sur-Sorgue n'hésitent pas à tuer, mais ça vous le saviez. On se retrouve après la pause. Merci de nous suivre sur YouTube. Oui, ça dure que 2 heures cette fois-ci. Merci de nous suivre sur YouTube, de liker, partager si vous aimez ces vidéos. Et puis vous savez, nous on se retrouve dans 5 minutes pour le débrief à chaud. À tout de suite.